S'il y a bien quelqu'un qui est concerné par la mise en avant de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est moi. Je m'appelle Max Pezzetta, je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. Donc on fait tout ce qui est création de site web, référencement naturel, publicité en ligne et gestion des réseaux sociaux. Donc c'est clair que depuis qu'on entend parler de ChatGPT par-ci, OpenAI par-là, on me demande « Et donc du coup ça va au niveau de tes clients ?» Ben ouais, ça va. Donc oui, l'intelligence artificielle est un domaine en pleine expansion. En réalité, ça fait déjà très longtemps. Et je pense même que ce qu'on voit là actuellement n'a absolument rien de nouveau. Mais il est clair qu'à partir du moment où tu le démocratises, ben, il y a de plus en plus de gens qui vont l'utiliser, qui vont le hacker, donc le détourner, donner leur opinion. Et comme toute révolution, au début, on en a peur. Et voire même, on la rejette. Maintenant, elle est là pour rester. Donc il y a ceux qui vont s'adapter. Puis il y a ceux qui vont mourir. Il y a, de toute façon, on le voit, de plus en plus d'entreprises, de sites internet, d'outils qui émergent. Certains vont pas durer parce qu'ils surfent sur une vague. D'autres, par contre, vont réellement réussir à s'implanter. Moi, mon rôle, en fait, ici, c'est de vous montrer quelques outils que mon équipe a sélectionnés, de vous donner mon avis. Mais c'est clair que moi, je me considère comme, mettons, un gars qui est dans la construction et qui voit arriver les tractopelles, les grues, les bulldozers. Je me dis pas, oh mon Dieu, on est tous morts. Je me dis, bah non, je vais pouvoir faire des chantiers plus gros, plus vite, moins cher. Mais c'est sûr que il y a des métiers qui vont soit disparaître, soit être vraiment bouleversés. En tout cas, dans le domaine du marketing web, je pense notamment à tout ce qui est rédaction, même optimisation SEO, tout ce qui est artistique. C'est clair qu'au niveau design, quand on voit ce que certains outils sont capables de nous sortir, voilà. Mais je pense que les bons vont devenir excellents. Et les mauvais vont être un petit peu moins mauvais, mais vont rester mauvais. Donc en fait, je pense en réalité que l'intelligence artificielle va littéralement donner des armes puissantes à des gens qui sont bons, mais qui n'ont malheureusement pas d'équipe, pas de budget ou pas assez d'expérience. Mais là, en ayant ces assistants virtuels, c'est comme s'ils avaient déjà 2, 3, 4 seniors dans leur équipe. Donc clairement, ça va permettre de faire émerger des talents. Et donc, ces gens-là vont littéralement passer devant les anciens, puisque les anciens ont peut-être mis 10 ans, 15 ans, 20 ans à acquérir telle expertise, à bâtir telle équipe, etc. Ouais, il y a des gens en 2 ans, même moins, qui vont réussir à à tout péter. Maintenant, ça remplace pas l'expérience professionnelle, la maturité, l'expérience au niveau de la gestion d'entreprise, etc. C'est pas parce que, oui, le gars, il est capable de créer, je sais pas, un site internet en 5 jours à moindre coût, qu'il sait vendre, qu'il sait gérer le projet, gérer un client, qu'il sait optimiser au niveau du SEO, qu'il sait gérer sa comptabilité, qu'il sait gérer son marketing. Oui, il va être capable de faire plein de trucs, c'est clair, ou même une entreprise va être capable de faire plein de trucs, mais faut pas non plus se dire qu'on est complètement bon à jeter. L'expérience professionnelle, la relation client, comme j'expliquais, la logique artistique, elle est quand même là. D'ailleurs, même, je pense que ce qui va être le plus difficile avec l'IA, c'est que au départ, l'IA va faire des tâches un petit peu rébarbatives, un peu bêtes. Donc ceux qui sont habitués à faire des tâches rébarbatives et bêtes, eux, ils vont être remplacés. Par contre, ceux qui pensent, qui font la stratégie, eux, ils vont pas être remplacés. Au contraire, ils vont avoir encore plus de valeur parce que ce qui va être rare, ça va être ça. Ça va être justement, ok, c'est cool, il y a des IA partout, mais qui est capable de piloter la stratégie, de piloter l'IA? Les mecs qui sont capables de faire ça, eux, ils vont voir leur valeur exploser. Oui, fatalement, il va y avoir des gens qui vont souffrir. J'en suis convaincu et je vais pas commencer à faire le monde des bisounours sur la vidéo. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont souffrir, mais dans tous les cas, si elle est là, le but, c'est de tout de suite vous mettre au parfum, de tout de suite commencer à vous y intéresser, sans paniquer nécessairement, puisque de toute façon, je fais une petite parenthèse, mais pour ceux qui ont peur de perdre leur emploi ou autre, la société, l'économie, le système tout entier a besoin que vous ayez un emploi, parce qu'il a besoin de votre argent. Il a besoin que vous consommiez. Donc, si tout le monde perd son emploi, plus personne gagne d'argent, plus personne consomme les produits ou services des entreprises qui utilisent l'IA. C'est pas dans l'intérêt des gens, en fait, que tous les robots nous remplacent encore une fois, parce que si on peut plus produire de richesse, on peut plus consommer, donc on produit plus de richesse, donc les IA ne servent à rien. En gros. Donc mon équipe m'a préparé 3 sites web qui misent à fond en fait sur l'intelligence artificielle. Je ne les connais pas. Donc en fait, je vais vraiment les découvrir en même temps que vous. Pourquoi mon équipe fait ça?
Je pense qu'en fait, ils veulent voir ma réaction à chaud parce que je suis quelqu'un d'assez... j'ai pas tellement de filtre. C'est-à-dire que moi, entre le cerveau et la bouche, il y a un toboggan. Donc, du coup, ils arrivent à capter des bonnes séquences et disons que je donne mon avis spontané. Mais avant ça, deux choses. Un, on s'abonne à la chaîne, on commente, on like, on active la cloche et surtout, je remercie tous ceux qui le font parce que je passe mon temps à le répéter dans les vidéos et ça marche. Il y en a qui m'écoutent en fait. Donc merci à ceux qui le font pas. Le lapsus. Donc merci à ceux qui le font. Ceux qui le font pas, faites-le. Merci. Donc on va commencer par le premier. Évidemment, c'est le premier. Writer. Ça vous permet de rédiger du contenu relatif à vos stratégies de marketing digital et à ce qui paraît, c'est plutôt complet. C'est gratuit. Enfin, en tout cas, pour un temps limité. On connaît la stratégie. Au début, on démocratise pour qu'un max d'utilisateurs s'emparent, on va dire, du produit. Puis après, on le fait payer, évidemment, c'est logique. Mais en tout cas, c'est hyper facilement accessible puisqu'ils se sont rendus compte que il y en a plein. Des outils qui arrivent. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Donc, il faut qu'on puisse se loguer rapidement, s'inscrire rapidement et comprendre rapidement comment ça fonctionne, quitte à rajouter des fonctionnalités par la suite. Mais au départ, et d'ailleurs, je vous le conseille si vous lancez n'importe quel projet, make it simple. Parce que si les gens commencent à se prendre la tête, à trop de choix, trop de personnalisation, trop de trucs, en général, ça marche pas. Donc là, on a un petit tuto. Je vais le passer. Je vais juste le mettre en français. French. Donc là, on va sélectionner le ton qu'on veut utiliser. Donc, on va dire un ton plutôt formel. Donc là, on va choisir l'utilité. Enfin, en gros, pourquoi on a besoin de rédiger du contenu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de trucs. J'avais vu passer que on pouvait... ouais, c'est ça. On pouvait faire, par exemple, faire une description pour une vidéo. Donc, si par exemple, vous avez une vidéo YouTube où vous dites ok, je sais pas trop quoi mettre comme description, vous avez juste à copier-coller en fait le titre de votre vidéo et il va vous sortir justement une description adéquate. Évidemment, comme tout outil qui démarre, c'est toujours plus pertinent en anglais qu'en français, mais on peut quand même se prêter au jeu et puis voir parce que le français est quand même une des langues les plus parlées dans le monde. Donc là, on va choisir combien de variantes on veut qu'il nous fasse. Donc on va mettre 2 variantes. Le niveau de créativité. Bon, en même temps, là, je vais écrire médium, comme ça voilà, ni trop ni trop bas. Un premier exemple, le titre d'une vidéo YouTube format long. Ensuite, on mettra un format short. Donc, vas-y mon pote, vous avez du mal à faire décoller vos campagnes Facebook Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des campagnes réussies en 8 étapes simples, de l'établissement de votre budget à l'optimisation de vos campagnes. Je vous guiderai tout au long du processus. Franchement, c'est pas mal. Ne manquez pas cette opportunité de faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Non, franchement, c'est bien. Vous avez du mal à obtenir des résultats souhaités de vos campagnes Google Ads. Donc là, en gros, c'est un peu la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir vos campagnes publicitaires en 8 étapes simples. Découvrez comment créer une stratégie de campagne efficace. Mais en fait, c'est toujours hyper difficile. Parce que je suis influencé. Je sais que c'est un logiciel. Inconsciemment, mon côté humain a envie que ce soit de la merde. Parce que ça fait peur. Mais force est de constater que, si mes gars me le disent pas et me proposent ça, ça passe crème. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur demande. J'ai implanté évidemment tout un tas d'outils d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Chacun est libre de l'utiliser. J'ai aucun problème avec ça. Et je leur demande toujours de ne pas me le dire. Parce que je ne veux pas être influencé. Si je trouve que c'est nul, je vais le dire que c'est nul. Et derrière, ils doivent le retravailler. Mais peu importe les outils utilisés, demain, je vais faire des travaux dans ma maison. Je vais pas commencer à contrôler les outils qu'utilisent les gars qui font mes travaux. Je veux dire, qu'ils utilisent un tournevis ou une visseuse, regarde mon gars, si la visseuse te fait aller plus vite, que la vis est rentrée comme il faut, j'ai pas de problème, je m'en contrefiche. Là, c'est pareil. Et force est de constater que c'est pas ouf, mais ça va. Mais attends, j'ai mis médium. On va voir ce que ça dit si jamais je mets le niveau de creativity high. Donc, qu'est-ce que tu me sors en niveau de creativity high? Wow. Ok. Ah, putain, c'est bien. Il me l'a mis à la suite pour que je puisse comparer. Ça, c'est cool. Parce que j'étais en train de me dire, ouais, il va falloir que je retienne ce qu'il a dit, sachant qu'il y a 2 variantes un peu pareilles. Vous essayez de maximiser votre retour sur investissement publicitaire avec les publicités Facebook. Moi, j'aime pas une répétition, là, publicité, j'aime pas. Mais vous ne savez pas par où commencer. Waouh, c'est très créatif, en tout cas, cette phrase. Cherchez pas plus loin. Ouais, cherchez pas plus loin. Ok, ouais. Non, je t'avoue, je vais pas chercher plus loin. On va passer à la deuxième. Vous perdez de l'argent sur vos campagnes Facebook? Apprenez les 8 étapes pour réussir vos campagnes publicitaires sur Facebook avec ce tutoriel étape par étape. Oh la vache. Donc ça, c'est nul à chier. Le niveau de créativité, nul. Donc je pense qu'on va lui mettre médium. Le médium, franchement, c'est bien. Comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas de moi. Ok, format short, 3 trucs à savoir sur Google Ads. Niveau de créativité, on va mettre optimal.
Voilà, c'est subjectif, mais on va voir ce qui nous sort. Êtes-vous prêt à booster votre présence en ligne? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 choses essentielles que vous devez savoir sur Google Ads, de la configuration d'un budget à la création de campagnes efficaces, en passant par la mesure du succès. Découvrez comment la maîtrise de Google Ads peut vous aider. Donc là, il faut savoir que le short a été prévu à l'avance. Donc c'est pas comme si j'avais mon titre, puis je le balance pour avoir une description, et je vais tourner la vidéo en fonction de la description. Parce que là, dans ces cas-là, oui, j'aurais parlé effectivement donc de la création de campagnes efficaces, la mesure du succès. En réalité, non, je l'aurais pas fait parce que dans un short, parler de ces 3 trucs-là, ça aurait été compliqué. Donc en tout cas là, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me disent, basé sur les 3 trucs à savoir sur Google Ads, ce que j'avais abordé dans mon short. Enfin, j'ai même pas mis le lien de ma vidéo, donc c'était impossible, mais ça valait quand même la peine de faire la vérification. Donc, êtes-vous prêt à faire passer votre campagne? Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 éléments clés à surveiller lors de la configuration. Préparez-vous à obtenir le meilleur retour sur investissement. Tu vois, celui-là, il est bien parce qu'il mentionne pas, il prend pas de risque justement parce qu'il ne sait pas de quoi je vais parler. Donc, celui-là, ouais, je le valide. C'est hyper intéressant, ces deux-là, parce qu'on voit vraiment le premier qui est pas du tout adapté finalement, et le deuxième qui prend aucun risque, qui peut aller sur n'importe quelle vidéo où je parle justement de 3 trucs Google Ads. Donc ouais, franchement, c'est pas mal. Évidemment, il y a énormément de choses, testimonial, review. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce truc-là. Bonne trouvaille. Je vais même le sauvegarder dans mes favoris parce que ouais, non, franchement, c'est nice. Super. Donc, durable, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Alors lui, encore mieux, il va tous nous mettre au chômage. Il crée un site web en 30 secondes. L'équipe de dev, vos jours sont comptés. Create a new business. Donc là, on va carrément créer un business, hein, pas juste un site web. Voilà, on met pas la barre haute déjà. Business name. Écoute, mon frigo rigolo. Oui, je viens de le sortir de ma tête. On ne juge pas. Ça se trouve, c'est hyper bien comme idée. Bon, je vous la laisse d'ailleurs. Industrie. Acupuncture, art restoration, audio editing. Art restoration, voilà. On fait de la personnalisation de frigos. Et d'ailleurs, Mathieu va vous mettre la photo de un des frigos de My Little Big Web qu'on a mis en mode Game Boy. Et ouais, art restoration. Non, c'est pas vraiment de l'art. Je me dis que c'est pour personnaliser les frigos. Mais c'est peut-être pas le bon truc. Attends, fais voir. Bot detailing interaction, bookkeeping, car detailing. Putain, il y en a beaucoup. Comment je pourrais... les designs, on va dire. Peu importe. On fait des designs d'autocollants à coller sur les frigos pour faire un frigo rigolo. We create a website for you using AI. Il m'a rien demandé comme question à part ça. On va faire edit. Conception Design Montréal, Québec, il sait où je suis. Mon Frigo Rigolo est une entreprise de design basée à Montréal, au Québec. Nous proposons une gamme de tout un tas de trucs et c'est génial. Ok, la location, j'ai pas mis l'adresse donc il peut pas trop savoir, blablabli, blablabla. C'est ouf. About Us, je suis très fier de partager avec vous un projet qui m'est très cher. Mon Frigo Rigolo, c'est une entreprise de design située à Montréal. Franchement, il me l'a vraiment fait en 30 secondes. Non, en réalité, c'est loin d'être ouf, mais c'est loin d'être nul aussi. Parce que, encore une fois, je lui ai donné aucun contexte. J'ai juste une page d'accueil, par contre, là, hein. J'ai rien d'autre qu'une page d'accueil, donc c'est pas un site web, là. Ah non, excuse! Create a page. Ok, donc là, je vais mettre About Us. Label About You. Non, c'est moi qui ai fait la faute. Oh là là, je suis mauvaise langue. Tac, blablabli, blablabla. Vas-y, j'ai rien mis. Qu'est-ce qu'on a? About Us, mon frigo rigolo. Attends, il est en train de me sortir un truc? Oui, il me sort rien du tout. Mais en même temps, je vois pas comment il peut me dire tellement de choses. Ok, il y a rien. Mais j'ai été un peu dur. Je lui ai rien donné non plus comme information. On a, je pense, encore de l'avenir dans la conception de site web. Et là, ça y est, c'est pas gratuit. Évidemment. Donc starter, $12 par mois si on paye annuellement, mais moi je fais toujours monthly. D'ailleurs, quand vous testez des outils, clairement oui, mettez monthly, on s'en fout parce qu'en plus là on passe de $12 par mois à 15, c'est pas très grave. Parfait pour quelqu'un qui veut juste essayer. On a un nom de domaine personnalisé, on a un chat, email support, blablabla, 50 contacts. Franchement ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas là pour l'instant ouais c'est bien. Et là on a quoi d'autre? Ok, plus de trucs. Ok, super. Je vais pas le faire. Mais faudrait quand même passer un peu plus de temps là-dessus parce que clairement,
On est sur du super basic. Moi, j'utiliserais pas ça. Même si j'étais débutant, je préférerais plutôt suivre un tuto pour créer son site web en WordPress idéalement ou en Wix si j'ai pas envie de me faire trop mal dans la personnalisation. Puis évidemment, il y aura sûrement des plugins d'IA. Mais bon, je crache pas dessus. Si ça se trouve, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 10 minutes, ça sera méga mieux. Mais pour l'instant, non, je trouve pas ça fou. Donc, on va aller regarder le 3e qui s'appelle Brandmark. Ça s'invente pas. Donc là, je me suis déjà logué. On va mettre Brand Name, mon frigo rigolo. Quand on a une bonne idée, on l'amortit. Hein. Slogan. Donc mon frigo rigolo. J'en ai une. Dédicace à Jules. Du plaisir dans ma bouche. Oh oui. Brand keyword. Là, en fait, c'est tout en anglais. Ça veut pas dire que votre business, il est en anglais. Hein. C'est juste pour aider l'outil à comprendre un petit peu le contexte. Donc, cet outil-là, c'est vraiment pour aller chercher des logos. Je vois constamment, on me demande en fait si on fait des logos. Et oui, on fait des logos. Combien ça coûte? Ça coûte cher. En général, 1500 $. Quoi? Mais c'est super cher. Ouais, ça coûte cher. Parce qu'en réalité, on va chercher de la créa. Et c'est très difficile de mettre en pixels ce que vous avez dans la tête. Comment je calcule le prix de 1500 ou 2000 $ pour un logo? Je prends le tarif horaire de la designer avec toutes les charges qui vont derrière, charges patronales, sont les logiciels qu'elle utilise, enfin bref, tout ce qu'elle me coûte réellement, la marge que je suis censé prendre, donc si c'est 10, 20, 30%, peu importe, je rajoute ça. Et quand je vois le temps qu'elle passe, donc elle peut passer facile 10, 15 heures entre l'appel client, enfin les appels clients, le débriefing, les propositions, les modifications de les propositions, etc. Ouais, ça peut prendre facile 10-15 heures. Puis, il n'y a pas que elle qui travaille dessus. Il y a aussi un gestionnaire de projet. Et en fait, quand j'additionne toutes ces heures-là à notre tarif horaire, donc disons 100 $, oui, 15 heures, ouais, c'est pas déconnant. Ou même, ou 13 heures, si jamais on veut prendre une marge de 2 heures. C'est pas déconnant. Donc voilà pourquoi ça peut coûter 1500 $. Mais effectivement, là, si on a un outil qui nous permet d'avoir des propositions, moi personnellement, je me sens pas menacé parce que j'ai des clients qui n'ont pas 1500 $ pour faire leur logo et ils ont quand même besoin d'un logo. Moi, derrière, je vends un site web, je vends une stratégie marketing web. Mon but dans la vie, dans tous les cas, c'est pas de faire des logos. Donc, ce genre d'outil peut être super intéressant parce que si je suis capable de lui sortir un truc en 2 minutes, limite, je lui ferai même pas payer parce que je m'en contrefiche et qu'il est content, on gagne du temps, on retarde pas le projet, c'est parfait. Donc, voyons ce que ça donne. Puis, peut-être que s'il constate que la version gratuite ou cheap, ça lui plaît pas, là, ça va peut-être l'inciter à aller chercher justement du budget pour faire un logo plus personnalisé. Donc, en tout cas, personnellement, je vois vraiment pas ça comme une menace. Donc là, on va mettre les keywords. Donc, fridge, évidemment, cold, home appliance, électroménager, pour ceux qui parlent pas américain, food, color style, vibrant, ouais, vibrant. J'ai envie de vibrer aujourd'hui. Allez, vibrant. C'est parti. Ouh, attends, je suis un petit peu stressé. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Ok. Mon frigo rigolo, il m'a sorti une machine à laver, tout va bien. Donc là, si je clique dessus, il se passe quoi? Oh, il me fait mon petit packaging et tout, ma mise en situation, c'est génial. Bon, par contre, là, j'ai une machine à laver, donc j'en veux pas. Si je clique là-dessus, est-ce que je peux changer des trucs? Purchase Elite. Je vais mettre un point d'exclamation. Ça va tout changer, mon brand. Ça va vraiment être génial. Waouh, vraiment, là, ça change tout. Du plaisir dans ma bouche. Ok. Bon, le logo est pas fou. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça se trouve, il y en a qui se disent, non, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Mais c'est nul. En fait, c'est pas un logo, c'est, ok. Ouais, d'accord. Ok. Moi, à la limite, j'aurais tendance à dire, ok, on dirait le logo d'Xbox un peu. Je suis pas choqué par ce que je vois. Comment faire? Est-ce que j'aurais pu lui donner plus de contexte? Ouais, mais c'est la même chose, là, mon ami. Ça doit être les mots-clés que j'ai fait. Les mots-clés que j'ai donnés étaient pas bons. Je vais juste mettre fridge. On va voir ce que ça donne. Je lui donne moins de contexte. Oui, vibrant. On reste dans la vibration. Dernier essai. Après, on arrête cette vidéo. Non, mais oh. Ok, donc là, on voit un frigo. Ok, c'est déjà mieux, clairement. Donc, moi, mon conseil, déjà, donnez-lui moins de contexte. Parce que oui, c'est pas mal. C'est pas fou. Je suis pas choqué non plus, mais c'est pas mal. Franchement, mon petit coup de cœur, c'est le premier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En réalité, je la coupe court parce que je viens de me rendre compte que j'ai un rendez-vous client dans 1 minute. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi la vidéo en entière. Salut!